qui est fait aux jeunes qui ont eu leur bac est totalement inhumain, inacceptable. 87 000 jeunes ont leur bac, ils n'ont pas de place à l'université. Ça fait 15% de celles et ceux qui ont leur diplôme. On ne peut pas accepter ça. Il y a quelque chose là-dedans qui est de la responsabilité de la société et qu'on ne peut pas laisser faire. Et donc, il faut aujourd'hui créer les conditions pour qu'une part beaucoup plus importante des richesses que nous produisons dans la société soit consacrée à l'éducation, à la formation et à l'université. Quand aura-t-on un débat sérieux sur la part des richesses nationales qu'on consacre à l'avenir de notre pays, à l'avenir de nos jeunes, c'est-à-dire à l'éducation, à la formation, à l'enseignement supérieur, à l'université. Et il faudra forcément construire des universités, il faudra former des professeurs. Et donc, on ne peut pas continuer dans ce carcan où on vient de nous annoncer à nouveau, ces jours derniers, qu'on allait réduire encore les crédits publics. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de ces mots, dire réduire la dépense publique. Mais réduire la dépense publique, c'est moins d'universités, c'est plus de jeunes bacheliers qui n'auront pas de place demain et moins de services publics en général, dont le service public de l'éducation. Mon propos ici n'est pas de défendre ou de ne pas défendre les choix politiques, les choix stratégiques, militaires du chef d'état-major des armées. Ici, je veux soulever une question extrêmement lourde, qui est la suivante. C'est que le chef d'état-major des armées a été fustigé par le président de la République devant la nation tout entière, humilié quasiment, parce que dans une commission de l'Assemblée nationale, il a dit un certain nombre de choses à propos de son budget. Il est dans son rôle de dire la vérité, de dire ce qu'il pense. On peut être d'accord ou pas d'accord, ça c'est un autre sujet, mais une commission parlementaire, elle doit avoir tous les éléments d'appréciation et des éléments d'appréciation contradictoires pour que le Parlement puisse légiférer et puisse décider des budgets futurs. Que le président de la République se serve de ça pour sanctionner un personnage de ce niveau qui joue un tel rôle dans notre République, alors que notre pays est sur plusieurs fronts extérieurs et a un certain nombre de problèmes à affronter aussi en matière de terrorisme, c'est une faute extrêmement grave. Mais élargissons le propos. Ça veut dire que demain, n'importe quel haut fonctionnaire dans notre pays, n'importe quel dirigeant d'entreprise publique qui dira un certain nombre de choses devant une commission parlementaire peut être à la merci demain d'une sanction. Ça veut dire où est la délibération démocratique? Où est le partage d'informations? Où est la contradiction? Bref, où est la démocratie? Et quand on rapproche cette question-là à d'autres, par exemple le fait qu'on veut remplacer les syndicats dans les entreprises par la fusion des comités d'hygiène et de sécurité, les comités d'entreprise et les délégués du personnel, on joue contre les syndicats. Quand le président de la République décide que ses propres conseillers sont également les conseillers dans les cabinets du Premier ministre, quand on assiste à ce dont on vient d'assister à propos des collectivités locales, dont on veut réduire les moyens financiers et le rôle au bout du bout, on voit bien qu'on est en train de tenter de changer de régime, de passer d'une monarchie républicaine à une république extrêmement monarchique où ni le gouvernement, ni les grands cadres des services publics, ni les commissions parlementaires, ni le Parlement lui-même n'ont voix au chapitre, où tous les contre-pouvoirs seront balayés. Donc, il y a ici une question de principe sur laquelle nous devons toutes et tous beaucoup réfléchir. Car ce qui est en cause, c'est la nature de notre République et la nature de notre démocratie. Et il y a péril en la demeure, je crois. Oui, le gouvernement lance ce qu'il appelle les États généraux de l'alimentation. Le titre me plaît beaucoup, le mot États généraux me plaît et alimentation me plaît beaucoup.
Mais après, évidemment, il faut un contenu. Dans ces contenus, je crois qu'il n'y a pas d'alimentation de qualité si on ne rémunère pas convenablement le travail paysan et si on ne crée pas les conditions de création de plus d'emplois à la campagne, c'est-à-dire des fermes où on ne soit pas les esclaves du crédit, parce que la question alimentaire, la question de la survie de la biodiversité, la question de la qualité des eaux, elle dépend aujourd'hui pour une part essentielle du modèle agricole. Et pour avoir un modèle agricole qui produise une alimentation de qualité, ça nécessite de rémunérer convenablement le travail, mais ça nécessite aussi d'augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble des citoyens de la société, des salariés, de telle sorte qu'ils puissent acheter des produits alimentaires qui, forcément, seront un peu plus chers parce qu'il faut sortir des circuits aujourd'hui de l'agro-business qui sont des véritables pompes à valeur ajoutée. Or, la valeur ajoutée, il faut la restituer aux producteurs et il faut la restituer à celui, c'est-à-dire nous tous, qui mangeons des produits dont on ne veut pas qu'ils nous rendent mal ou qui, à terme, puissent nous amener des maladies. Or, aujourd'hui, il y a des questions autour de cela qui ne sont pas dues au travail des agriculteurs, mais qui est due au modèle agroalimentaire, d'agro-business qu'on nous impose aujourd'hui et aux accords de libre-échange qui abaissent les normes sanitaires et les normes environnementales. Après les 11 milliards de réduction de dotation aux collectivités locales qu'a fait le précédent gouvernement, celui-ci, il annonce 13 milliards de plus. Tout ceci s'ajoute, tout ceci se cumule. C'est-à-dire on est en train d'étouffer les collectivités locales, qui sont des lieux où on réalise des services publics de proximité pour les gens. Ça va de centres de santé, maisons de la culture, à des théâtres, à des cinémas, à l'accueil de la petite enfance, à l'aide aux personnes âgées, enfin une multitude de services dont on a besoin tous les jours. On est en train de créer un système où, à terme, on va fermer de plus en plus de collectivités territoriales, on va regrouper des départements, on va regrouper encore des communes. C'est un autre modèle qu'ils veulent inventer, c'est-à-dire un modèle où on va passer d'une structure de région, quelques régions en France, directement branchées sur l'Union européenne. On est en train de changer, de tenter de changer le modèle d'organisation démocratique de notre pays parce que les milieux financiers, les dirigeants de notre pays et les bien-pensants de notre pays qui conseillent le président et le gouvernement considèrent que les communes, comme les départements, sont des contre-pouvoirs qu'il faut aujourd'hui abolir. Nous pensons exactement l'inverse. C'est que dans notre pays, il n'y a pas assez de foyers de démocratie, donc il faut que les populations, avec leurs élus locaux, quelles que soient leurs opinions, se battent contre ça.